téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'Info 1. Vaste semaine ce journal. Santé publique. Pénurie de plus de 80 types de médicaments dans nos pharmacies. Le prix des matériaux de construction continue de grimper. Cela représente une étape très difficile pour les citoyens. Les voitures hybrides et électriques sont désormais duty-free depuis le 1er juillet. C'est ce qu'a proclamé le ministre des Finances Rangamadan Padeachi en réduisant la dépendance aux importations des produits pétroliers au pays. La variole du singe, le public exprime leurs inquiétudes à propos de ce virus dans cette édition. Aussi dans ce journal, une rencontre avec une chargée de cours de l'Université de Maurice et une étudiante en 3e année au sujet des dissertations. Les examens de fin d'année approchent à grands pas à l'Université de Maurice. Une rencontre avec le comité disciplinaire des examens et du plagiat de ce journal. Cela fait quelques semaines que plus de 80 types de médicaments sont en manque dans les pharmacies locales. Tel est le constat des pharmaciens ainsi que des consommateurs. Reportage réalisé par Komala Sami, Karina Ramnat et Nazifa Smaïl. Depuis des semaines, plusieurs médicaments manquent à l'appel dans nos pharmacies. Aria Cordas, la pharmacienne de pharmacie de dos, s'exprime sur la pénurie de médicaments tels que Fervex et paracétamol pour les enfants dans sa pharmacie. En ce moment, par exemple, pour la grippe, nous avons Fervex. En rupture, nous avons Panadol sirop pour les enfants. Essaye de proposer les autres médicaments, mais il n'a pas de changer de médicaments. Panadol comprimé, Doliprane comprimé, c'est la même chose. Si Panadol Doliprane, c'est pas fait gagner, tu prends Panadol, c'est pas reprendre. Riaz Jiten, également pharmacien, ajoute que Maurice peut atténuer cette situation si le pays décide de changer de fournisseur et de se tourner vers le marché brésilien et pakistanais. Peut-être que tu proposes des affaires comme le Brésil ou bien le Pakistan, qui aussi produit beaucoup de médicaments qui n'ont pas assez exploités. Au niveau mondial, dû à la Covid quelque part, matière première qui servit pour fabriquer médicaments, surtout du paracétamol, il manquait. Deuxièmement, c'est que il coûte 3 fois plus. 3 quarts de matière première, c'est la Chine qui fabrique. Même l'Inde, des fois, il fabrique quelques-uns. Mais s'il n'est pas arrivé à produire, pour de nous, il y a un grand problème. Premila, chef de famille, elle doit se contenter des médicaments alternatifs. Nous donnons les coqueliers, que les enfants sont grippés. C'est que nous avons l'habitude de nos enfants depuis bien longtemps, comme le Ferrex, Doliprane, mais là pour le moment il y a une pénurie. La pharmacien peut proposer nous les autres médicaments qui pour remplacer les médicaments c'est qui pénal. Et nous pensons que les enfants sont tous adaptés. Lors de l'émission Au cœur de l'info sur Radio Plus, Amrita Mangata, Registrar Pharmacy Board au ministère de la Santé, nous explique qu'effectivement il y a eu une pénurie de médicaments due à un manque d'ingrédients pharmaceutiques au niveau international. Il y a un manque de API qui nous dit Active Pharmaceutical Ingredient mondialement. Il y a beaucoup d'usines qui ne sont pas capables d'approvisionner et le ministère peut déployer tout ce de moyens pour lui make sure que tout ce de patients peut gagner ce traitement. Depuis le 20 juin, le prix de plusieurs matériaux de construction a augmenté davantage. Les matériaux les plus coûteux étant les granulats, le béton prêt à l'emploi, les blocs de béton et le roxane. Voyons le reportage de Priyanka Ramson et Swasini Permanu. Les barres d'acier et de fer, entre autres, ont augmenté à un prix exorbitant, causant la baisse du taux de clientèle des quincailleries. Normalement, il y a pour 5 000 roupies la tonne montée. Ça va me faire la construction, on fait tout carré, mais ça va même bien monter. Pour 5 000 roupies la tonne. Prix monté, le travail est tombé. Le travail tombe beaucoup, mais nous sommes contents que ce travail, si le prix va baisser, nous n'avons plus beaucoup de clients. Nous ne travaillons plus beaucoup. Et les clients qui ont une qualité, je pourrais aller dans cette qualité. Donc, je préfère ramasser de l'argent, mais je viens dans cette qualité. Mais il y a du monde qui paye la moyenne, normal, pour balancer. Deudas Contracteur affirme qu'il doit aussi ajouter le coût du transport avec ceux des matériaux pour les cotations de la construction d'une maison, car le coût du transport a aussi augmenté. Dans les affaires de construction, toutes les affaires sont montées, ferraille, ciment, tout est monté, transport est monté. Mais quand nous mettons une cotation pour prendre la case, nous devons mettre transport, tout ça. Ce n'est pas facile. Quand on dit quand on peut prendre la case, au bout d'un prix, c'est bien difficile. Alors, si on dit on peut prendre l'eau pour prendre la case, ce n'est pas des millions, il peut terminer la case là. Mais à ce moment-là, ce n'est pas facile. À ce moment-là, si on là, il prend une loan pour bronzer, il peut prendre la case là, c'est pas une peinture, là, le coût est bien le moyen pour terminer ça la case là.
Quant à Pooja Norbert, elle a dû prendre des pauses quant à la construction de sa maison, car non seulement les prix des matériaux ont augmenté, mais aussi la commission des maçons. Moi, comme je peux construire mon case, je vais bien arrêter. Je vais faire mon travail, un seul coup de capable. Parce que tout le prix, une montée, bloc, ferraille, ciment, presque toutes les affaires, là, vous avez payé maçon, tout le prix, maçon ce prix monté. En plus de ça, quand je suis capable de faire mon travail, à ce temps, je peux bien calculer, mon travail peut bloquer, je suis capable de faire mon travail, comment je suis capable de faire avant, je peux bien faire ramasser pharmacien de casse en cours pour me capable de faire mon travail. L'abolition de la taxe sur les véhicules hybrides et électriques favorise une flotte de voitures plus saine à l'environnement. En sus, un système de droit d'assises négatif de 10% introduit par l'achat des véhicules électriques jusqu'à un maximum de 200 000 roupies. Plus de détails dans ce reportage. As from 1st July 2022, all hybrid and electric vehicles will be duty-free. Cette annonce du ministre des Finances, Ranganaden Padayatri, fait fureur entre les particuliers en recherche d'une nouvelle voiture. Cette subvention allègera drastiquement le prix de ces véhicules nouvelle génération. Selon l'économiste Bhavesh Jagannat, les voitures hybrides et électriques ont leurs avantages ainsi que leurs désavantages. Il a eu l'occasion de décortiquer les bienfaits nécessaires des voitures hybrides et électriques en se basant sur la nouvelle Finance Bill et Finance Act 2022. Avec la pandémie et avec la guerre à la Russie-Ukraine, que le prix du baril du pétrole est monté presque derniers 2 ans, plus que à 80% à 100%. Donc c'est ça qui, globalement, tout le pays se fait enlever ce qu'on appelle le green economy, le green energy. Si nous comptons hybride, c'est batterie hybride qui déroule le hybride sans servir le pétrole. Mais par contre, électrique, c'est 100% du service électrique. Mais maintenant, disons, l'eau, la consommation, nous sommes capables de dire NNCV. Mais dedans, nous connaissons que maintenant, avec la consommation d'électricité, il est capable d'avoir un coût pour charge de batterie électrique. Normalement, nous étions en average, il prend 6 à 7 heures de temps pour recharger un véhicule électrique. Donc, ça dépend de la capacité du véhicule, du moteur. Taslim Osembokus, le manager de Dagenham Motors, partage son analyse sur l'achat des voitures hybrides et électriques depuis l'annonce du nouveau budget 2022. Hybride peut vendre plus bien, du fait qu'il y a une baissée. Et de l'autre côté, c'est le taux est augmenté par 300 000 yens, qui coûte à peu près 90 000 euros en plus. Il peut compenser tout ça baisse de duty là, Maurice, parce que des 20 000 montées. Par contre, sur une pièce, c'est assez cher pour le moment. Et c'est à cause de ça que du monde est un peu inquiet le côté électrique plutôt. Le côté hybride, plus ou moins adapté à faire. John Wandel, propriétaire d'une voiture hybride, donne son avis à propos des bienfaits et des inconvénients selon son expérience. C'est un mari d'avantage comparé à les autres véhicules normales, parce que normalement là, il y a un frais d'impôt qui est augmenté. Donc là, il est meilleur qu'il prend un hybride. Après, il protège l'environnement, il protège moins le CO2. Consommation bien minime, donc 32 km par litre à peu près. Plus de 3 cas suspects de la variole du singe ont été enregistrés depuis le mois dernier à Maurice. La population s'inquiète et sont inconscients des symptômes ainsi que les précautions à prendre. Reportage d'Ipsa Gangadine et de Yuval Sankor. La variole du singe est en train de prendre de l'ampleur à Maurice. Rama Mitresoir, un citoyen concerné et optimiste que le peuple pourra combattre ce virus si jamais il se propage. Mais M. Rama s'inquiète aussi car les gens ne sont pas conscients de la gravité de ce virus. Oui, population Maurice, pas peut prendre en compte aussi c'est ça virus monkeypox. Parce que déjà, il dépend que spread et sa quantité ici à Maurice. Et après, déjà, nous avons un vaccin, si le virus est venir, mais nous, population Maurice, nous avons combattu. Le docteur Dulgari Mounier élabore sur l'origine de ce virus ainsi que les symptômes et le mode de transmission. Monkeypox, ce n'est pas une nouvelle affaire. Il est là depuis très longtemps. Il est discovered parmi les singes en 1950. Le monkeypox, il y a une incubation period. Et normalement, il y a 1 à 13 jours. Alors, comment nous connaissons quelqu'un qui est diagnosticé avec un monkeypox?
Premier, il veut faire un assessment clinical, c'est pas cher, et il peut gagner ça dans symptômes. Deuxième, s'il fait un PCR, s'il trouve qu'il est positif, nous allons appeler si par cher, il gagne monkeypox. Cette transmission, il est plutôt pas direct contact ou bien close contact. Il est capable ou en contact avec les animaux qui sont infectés ou bien ou en contact avec un individu qui est infecté. Qui va être symptômes qu'il est capable de gagner. Les symptômes qui commencent par la fièvre, par un symptôme respiratoire, comme tu sais, comme les autres problèmes, et aussi un problème comme rash, et une rougeur, un bouton qui apparaît. Au niveau du vaccin, il y a un vaccin qui est créé en 2019, qui est available internationalement en 2 doses, mais il est still on a clinical trial basis. Ce 29 juillet, les étudiants de l'Université de Maurice ont finalement soumis leur projet de fin d'année après des mois de dur labeur. Giamouta et Rohan Pevni ont rencontré une chargée de cours à l'Université de Maurice et une étudiante en 3e année pour en savoir plus sur le processus entourant ces projets. Après des mois de travail sur leur dissertation, les étudiants de 3e année, assistés par leurs encadrants, voient enfin le bout du tunnel. Nombre d'étudiants commencent ce projet sans le bagage nécessaire. Gundiana Rainen, chargée de cours à l'UOM, conseille de bien gérer son temps et d'accorder de l'importance à l'ancrage méthodologique. Quand les étudiants débutent leur 3e année, le PC, Program Coordinator, va leur demander de réfléchir déjà à des titres pour leur projet de fin d'année. Alors, en tant qu'encadrante des projets, notre rôle est surtout de guider l'étudiant. Et à partir de là, nous tombons d'accord avec l'étudiant, lui disons quelles sont les différentes parties du projet à fournir. On repart vers l'étudiant en lui disant ce qui va moins bien. Comment gérer tout ça par rapport à nos tâches, ça forme partie de notre travail. C'est très prenant parce que des fois, ça nous arrive d'avoir de très grands groupes. Déjà, l'étudiant gère mal son temps. Il pense qu'il a du temps, il se met au dernier mois du travail et il essaye de se rattraper en bâclant le travail. Il y a des étudiants qui sont complètement absents. Non, les étudiants ne passent pas par les étapes, c'est-à-dire la revue de la littérature, et tout de suite l'étudiant court et part vers la méthodologie, qui n'est pas une bonne chose. Alors, autre problème que nous avons aussi, c'est par rapport à la langue. Il y a certains étudiants qui veulent bien utiliser le français. Malheureusement, le niveau n'est pas là. Et puis, l'étudiant n'a pas cette autonomie d'aller fouiller, d'aller voir un peu ce qui a été fait. Il y a beaucoup de copier-coller ou de la paraphrase qui n'est pas correcte dans la recherche. Et aussi, je pense que certains étudiants ont pas mal de soucis avec le plagiat. Ce que je pourrais conseiller aux étudiants, c'est de gérer le temps. Le temps, c'est quelque chose de primordial. Quand on fait un projet, on n'a jamais suffisamment de temps. Lister ses tâches, se fixer une date butoir et essayer d'être dans les temps, tout le temps, écouter les consignes. Il faut être un peu curieux aussi, aller voir ce que font les autres. Et l'ancrage scientifique, elle est primordiale. Nourine Mahmoud Ali, étudiante cheminant vers son doctorat, a rencontré des difficultés durant l'écriture de sa dissertation, surtout avec la crise sanitaire. Récemment, quand il y avait Covid, il y avait des solutions que j'ai besoin, mais je ne pourrais pas avoir parce que ça tardait d'arriver depuis l'extérieur. J'ai eu beaucoup de difficultés avec Covid parce que je dois faire des field experiments, mais je ne pourrais pas. Il y avait lockdown, il y avait tout. Je ne pourrais pas partir au field, interagir avec des planteurs, tout ça là. Donc ça a retardé mon projet. Il y a des fois, l'appareil tombe en panne. Donc je peux plaindre pour finir faire ça, mais si l'appareil est tombé en panne, je ne pourrais pas continuer. C'est à partir du 16 août que les étudiants de l'Université de Maurice prendront part aux examens de fin d'année. Le comité disciplinaire des examens et du plagiat s'assureront que tout se passe comme prévu et qu'aucune infraction aux règles ne soit commise. Reportage de Hannah Lucas et Nas Fassade. Le comité disciplinaire des examens et du plagiat est présent pour faciliter la détection d'éventuelles infractions des régulations lors des examens. Le Dr Bhupen Sitana, président de ce comité, donne des explications sur les procédures en cas de violation des règlements. Le breach, comme on l'appelle, breach of exam condition, bon, ça peut être par exemple avec des bouts de papier, ça peut être quelque chose de la main, ça peut être essayer de parler avec quelqu'un d'autre. Il y a l'invigilator, le chief invigilator, c'est eux qui vont faire un rapport, c'est-à-dire qu'on va vous faire signer quelque chose pour dire que si vous acceptez ou pas
Mais bon, ça vient chez nous et puis on déclenche les procédures, quoi. Mais de toute façon, pour qu'on essaie de ensure fairness, la secrétaire de disciplinary committee va envoyer une lettre formelle à l'étudiant pour dire exactement de quoi on nous reproche. La réponse de l'étudiant vient chez nous et puis on séduit dans la disciplinary committee et on va l'entendre. Alors le moment que vous avez votre téléphone, il y avait des notes ou pas, c'est déjà un breach-up. D'ailleurs, c'est écrit partout, tous les roues, c'est net. Alors, ça peut être, le minimum va être une pénalité de 5 000 roupies. Et puis accompagné maintenant ça dépend un petit peu de la rapidité, accompagné usually par exemple, failure in the module, et puis to receive the module. Comme quelqu'un dit, better you fail honorably than you pass by cheating. Je vais faire avoir un income, il n'y a pas de raison, zéro raison why you should cheat in an exam, that's for sure. Ashish Androdi, représentant des étudiants sur le comité disciplinaire des examens du plagiat, souligne que ce comité vise à assurer l'équité envers tous les étudiants. Il y a des common breaches, comme par exemple si un élève prend une note sur lui, soit un portable parce qu'il y a exams, rules and regulations, tout est clair, qui quand un élève est rentré, pas besoin d'aucun unauthorized materials, il n'y a pas besoin d'un portable, ce portable est switched off et de ça. Le sabot là, il y a approximativement 7 à 8 personnes, et non, 2 étudiants représentatifs qui se sont là-bas pour ensure qui fairness envers les élèves ne sont pas over-penalized, ni avec l'aide comme ça même. Nous sommes là pour ensure fairness, nous sommes là pour protéger les droits des élèves, et nous sommes là pour ensure qu'il y a des regulations par flouted. Aditi Katou, étudiante en sociologie, décrit comment elle se prépare pour ses examens. Début semestre, mon sixième, rattrape mon cahier. Donc, moi, je vais faire un topic aujourd'hui. Mon sixième, moi, qui me comprend, qui me va comprendre, me lister tout. Là, je fais une note de ça. Je pense que ça beau disciplinaire, là, il est important et il fait aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent du travail dur pour gagner un degré là. Mais il y a des élèves qui viennent assiser, puis pas pégorer, puis venir pour gagner un résultat pour aller. Alors que la fin d'année, il y a des conséquences à payer. Passons maintenant au rappel des titres. La pénurie des médicaments dans le pays depuis quelques semaines inquiète la population et les pharmaciens. Le public est en attente d'un remède à cette situation. Le prix des matériaux de construction est de plus en plus onéreux. Les citoyens sont forcés de revoir leur budget. Les véhicules hybrides et électriques sont exemptés de taxes, soit duty free depuis le 1er juillet selon l'annonce du ministre des Finances Ranganaden Padeachi. La variole du singe, Maurice n'est pas à l'abri de ce virus. Travail ardu mais nécessaire, les dissertations met à l'épreuve les étudiants. Le comité disciplinaire veille au grain afin qu'aucune infraction ne soit commise durant la période des examens de fin d'année à l'Université de Maurice. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite une bonne journée.